Salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour une vidéo discussion, vidéo parlotte sur la hotness BGG. Donc BGG, pour ceux qui ne connaissent pas éventuellement, c'est le site référence des jeux de société, un jeu de plateau, on appelle ça comme on veut, jeu de table aussi en espagnol. Donc BGG, Board Game Geek. Ils ont une hotness, donc c'est un peu les jeux, l'actualité, le top 50 des jeux dans l'actualité en fait, à ce jour. Donc on va passer en revue, mais rapidement, hein, parce que de toute façon je connais pas les 50 jeux. Il y a des jeux que j'ai pas joué, il y a des jeux qui m'intéressent pas, etc. On va vite fait passer en revue tout ça. On fera ça une fois par mois, donc je me dis c'est un format que j'aime bien. Quand j'ai pas inventé, hein. J'ai trouvé ça dans d'autres podcasts, dans d'autres émissions, dans d'autres vidéos YouTube. Et je trouve que c'est sympa quand même de parler de l'actualité, ça permet de rebondir sur des jeux. Il va y avoir aussi bien de la nouveauté que des vieux jeux. Là on a Spirit Island, on a du Ark Nova, etc. On a du 8. Enfin, il y a quand même des jeux qui ressortent. Donc quand un jeu apparaît dans le hotness, en général c'est parce qu'il y a une extension qui sort, il y a une actualité, il y a un Kickstarter, enfin il y a quelque chose qui bouge quoi. Et donc c'est toujours intéressant. Ça permet aussi de se maintenir à jour au niveau actualité ludique, vu qu'il y a énormément de jeux qui sortent de nos jours. C'est quand même bien d'avoir un petit œil, enfin pour peu qu'on soit passionné et que ça nous intéresse bien sûr. Moi j'aime bien garder un œil sur toutes les sorties, tout ça, l'actualité, bah, après je suis passionné. Donc ça m'intéresse. Voilà, donc on a 50 jeux à passer en revue. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence par la fin ou le début? Je sais pas. Comme c'est la première, je sais pas, j'improvise un peu. Bah, on va commencer par le premier, on ira jusqu'au 50. Voilà, on va voir un peu ce que les jeux nous inspirent ou pas. Donc là en premier on a Arx. Donc Arx c'est un jeu de Cole Wehrle, donc auteur de Root entre autres et je crois aussi de Pax Pamir. Ah j'ai un doute, non. Non, pas Pax Pamir, pardon. Cole Wehrle c'est Root, c'est Off. Donc plutôt un spécialiste des jeux asymétriques, tout ça. C'est un jeu dans l'espace, ça avait l'air vachement sympa, mais je crois qu'il n'y avait pas de solo. Et ça avait l'air assez complexe. Attendez, on va aller voir. Ça c'est comme Root en fait. Root c'est un jeu que j'aimerais bien avoir, mais j'aurais pas de joueur pour partager avec moi. Et en solo ça marche moins bien, hein. Ouais, il est assez loin à se charger là. Donc si c'est trop long, j'ouvrirai pas de page. Ah bon, on va continuer en attendant. Parce que j'ai l'impression que ça bug. River of Gold, je sais pas ce que c'est. Non. Bon, il y a un problème, c'est pas grave. River of Gold, ça me parle pas. Non, ça m'attire pas, ça me parle pas. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Non, next. Everdell Duo, bah, Everdell déjà de base, il m'attire pas ce jeu-là. Alors il est très beau, il est somptueux, il est magnifique. Mais franchement, en termes de mécanique, tout ça, ça m'inspire rien. Et alors là, la mode des jeux duo, j'en ai marre. Il y a eu Splendor, il y a eu. Bah, ça c'est plus vieux, mais Seven Wonders. Enfin, il y a tous les jeux maintenant qui existent en duo. Et j'aime pas trop ce délire-là. Non, Everdell, ça me parle pas. Il y a trop. C'est une espèce. Maintenant, c'est devenu une espèce de licence, hein, avec Farshore, tout ça. Là, il y a plein de. C'est un standalone qui est sorti. Ah, attendez, je crois que la connexion est revenue. Voilà. Donc là, on revient vite fait sur Arx, donc c'est bien noté. Bon, après, c'est un Kickstarter, il vient d'arriver, hein. 3,39 de complexité, ok. Et il y a une extension pour jouer une campagne, tout ça. Je crois que ça doit être ça. Ouais, mais il n'y a pas de solo, il n'y a rien. Non, ça, je pourrais pas le sortir, ça sert à rien. J'achète plus les jeux. Si je peux pas les sortir, c'est triste. Après, ils dorment sur l'étagère. Rock Hard de 1977, ça m'intrigue ça. Moi, je suis un amateur de musique, notamment hard rock, metal. Et j'ai vu ça tout à l'heure, là, ça a l'air sympa, hein. Donc on va jouer, on va jouer un groupe de rock. Va falloir gagner de la notoriété, tout ça. Et là j'ai vu le matos, c'est vachement sympa. Hop, avec le petit ampli là. Les curseurs, réputation, shops, je sais pas ce que c'est. Chanson, royalty, donc ça c'est l'argent qu'on va récolter éventuellement. Ça a l'air sympa, j'aime bien le thème en tout cas. Ouais, les visuels aussi sont cool. Bah après à voir mécaniquement, hein, je crois que c'est un poste d'ouvrier, donc j'aime un peu moins. Ici vous voyez on a les mécanismes. Bonus de fin de jeu, ouais. Événements, collection d'ensemble. Pouvoirs différents, ouais, variable power c'est des pouvoirs différents par joueur. Donc un peu d'asymétrie et placement d'ouvrier. Donc ouais. Une complexité très moyenne, bah, enfin, plutôt basse, 2,50, ça va, c'est largement accessible. Ouais, je sais pas d'où il sort ce jeu, je sais pas. D'accord, il y a un personnage promo. Mais j'aime bien le concept.
J'aime bien. Luthier, bah, même si j'aime bien la musique, là ça me parle pas par contre. Construire des instruments de musique à travers un jeu de placement d'ouvriers et les biddings, c'est des enchères cachées, non, non là c'est pas pour moi. Il y a deux termes enfin deux trucs que j'aime pas, les enchères et les placements d'ouvriers j'aime plus. Avant j'aimais bien, notamment avec Agricola et d'autres jeux de Hugo Rosenberg, mais là non, c'est une mécanique, je sais pas, je m'amuse pas, ou peu. Spirit Island, donc un de mes jeux favoris, bien sûr. Là, s'il est dans l'actualité, je pense que c'est par rapport à l'extension qui devrait sortir, Nature Incarnée, que je prendrai directement. Ça, c'est vraiment un top jeu. Là, j'y rejoue via l'application Steam, puisque ma table de jeu est occupée, donc je peux pas le sortir physiquement, mais j'ai très envie d'y jouer en tout cas. C'est Spire, donc j'en ai beaucoup parlé. Hein, c'est pareil, hein, lui il est directement dans mon top. J'aime énormément le jeu. Donc il est dans l'actualité, ça c'est normal. Hein. Les gens, là il est en retail, donc les gens peuvent l'acheter et en profiter. Excellent. Ark Nova, moi j'aime pas Ark Nova. J'aime pas du tout. Alors pourtant il y a des cartes, il y a de l'engine engine building, il y a des ressources et tout, je sais pas. Sur le papier, il y a tout pour me plaire. Et je sais pas, ça accroche pas. Peut-être parce que c'est un peu lent comme mécanisme, je sais pas. J'aime bien moi les engine building explosifs, un peu à Race for the Galaxy, It's a Wonderful World, voilà, où ça démarre pied au plancher, ou même à la limite Underwater City. Mais Ark Nova et Terraforming Mars, non, c'est deux jeux que j'arrive pas. Après, il faudrait que j'y rejoue. Hein. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de parties au compteur, donc il faudrait peut-être lui redonner sa chance. Civolution, ça c'est Stéphane Feld, il me semble. Hein. Donc auteur des Châteaux de Bourgogne. Donc, ouais, c'est ça, Stéphane Feld, auteur des Châteaux de Bourgogne que j'aime énormément. Donc là, un jeu plutôt de futuriste. L'évolution de la civilisation, d'accord. Mouvement dans une zone, lancer 2 dés, événements, gestion de main, revenus. Ok, voilà, ça va être un jeu de gestion. Oh, 4-10, assez costaud. Hein. À voir, parce que là pour l'instant il n'y a pas de visuel, enfin il n'y a pas grand chose. Hein. Pas grand chose. Ah si, là. Un plateau, ah ouais, il y a des ressources. Pas mal de ressources. Il y avait des espèces d'axes de recherche, intelligence, composure, dextérité, exploration. Ah ouais, pourquoi pas. À voir. Dune Imperium, pareil, j'aime pas. J'ai pas accroché au jeu. Je sais pas. Après, l'univers de Dune, ça me parle pas énormément. Malgré que j'aime la science-fiction, je suis allé voir les films au cinéma. J'ai les bouquins, mais je les ai pas lus. Donc déjà, j'ai pas d'attrait pour le thème. Et les mécaniques, c'est un peu de deck building, un peu de... Il y a la gestion du conflit à chaque fin de tour. Placement d'ouvriers, non, je sais pas, j'aime pas. Alors dans la même veine, moi je mettrais toujours Narak, pas en opposition, mais en comparaison. Et je préfère Narak, je sais pas, l'aventure, le deck building, je sais pas, je trouve qu'il est mieux dans Narak. Donc ça, non, et donc ça m'attire zéro. Base bien gamme, c'est très bien noté, très bien réputé, j'ai jamais joué. Donc à voir, peut-être si j'ai l'occasion un jour, mais je l'achèterai pas, hein, je vais pas l'acheter sans avoir joué. Hit, excellent jeu, hein, ça c'est un de mes favoris aussi. Hein. Top jeu, hein, franchement. J'ai joué énormément. Là, pareil, j'y rejoue sur BGA parce que ma table est occupée encore une fois, donc je suis obligé de jouer avec d'autres moyens. Non, très très bon hit. Hein. Excellent. Hein. À voir les prochaines extensions, qu'est-ce qu'elles vont ramener, tout ça. Bon, à part une voiture, parce qu'à chaque fois on sait qu'on aura une voiture en plus, un joueur en plus. Mais moi, au-delà de ça, moi c'est plus les circuits qui m'intéressent, peut-être des modes de jeu, des trucs pour améliorer mes championnats, des trucs comme ça. Des cartes pour améliorer notre voiture aussi. Voilà. Harmony, j'ai envie d'y jouer. Parce que je sais pas, il est dans la hype de tout le monde là. Après, c'est un peu redondant, je trouve. En ce moment, il y a beaucoup de jeux comme ça, un peu de. Déjà, le thème nature, plus la mécanique de. On prend des tuiles, on les place pour compléter un tableau, donc un peu comme Cascadia, tout ça. Je trouve ça, c'est un peu redondant avec. En ce moment, il y a beaucoup de ça. Hein. Beaucoup de tuiles. Je sais pas. Donc, ça me gêne un peu. Après, voilà, si je peux l'essayer, pourquoi pas. Je sais qu'il est sur Board Game Arena. Mais, ouais, bon, je suis pas pressé d'y jouer. Sachez que c'est plutôt familial. Donc, à voir. Distilled, ça, c'est un jeu où on fait de l'alcool. Ouais, non, j'ai pas d'attrait pour le thème, pas d'attrait pour les mécaniques. Ça m'attire zéro. Terraforming Mars, j'en ai déjà parlé. Je suis pas fan. Pourtant, j'ai donné sa chance plusieurs fois. En solo, en multi. J'ai joué au Terraforming Mars Ares. Pareil, j'ai pas aimé. Le Terraforming Mars jeu de dés, bon, ça m'attire zéro. Donc ça, je pense que je vais faire une croix sur cette licence. Mandalorian Adventure, ça me parle pas. J'aime bien Star Wars, mais j'ai pas regardé les séries. Donc pas d'attrait pour le jeu spécifiquement.
Ouais, et en plus c'est pour vraiment porter sur la série, donc non, j'irai pas là-dessus. Bah, Route, on en a parlé tout à l'heure, hein, ça c'est un gros classique qu'il faudrait essayer quand même. J'aurais bien essayé. Ça, je sais pas ce que c'est, Atlantic Exodus, ça me parle pas du tout. Dune Imperium, on en a parlé. Donc tout à l'heure c'était le Uprising, donc la nouvelle version, l'espèce de V2, V1,5, on sait pas trop. Mais non, toujours pas. SkyTeam, j'aimerais bien essayer. Il a eu beaucoup de succès, il est bien noté, il est bien réputé. Le thème a l'air de fonctionner. Ça a l'air assez cool. Après, le seul truc qui est bizarre, c'est qu'on joue sans parler, je crois, hein. Il faut pas parler. Donc j'ai un peu de mal avec ça, moi, tous ces jeux là où on parle pas. Il y avait aussi. Comment il s'appelait là, Magic Maze aussi, où on peut pas parler. Moi j'aime bien parler quand je joue, donc. Je sais pas. Bon, à essayer quand même, hein. Le Château Blanc, ça j'aimerais beaucoup essayer. Ça a l'air d'être un petit jeu d'optimisation. C'est par les auteurs de la Cathédrale Rouge. Et il y a une extension qui devrait sortir de White Castle. Donc j'aimerais bien essayer. Ça c'est dans mes cordes. Hégémonie, donc ça c'est un jeu sur le... comment dire, on va jouer différentes classes. Donc il y a la classe politique, classe ouvrière, etc. Les patrons. Ouais, non, ça m'attire pas énormément. Comme c'est un peu la réalité, ouais. Non, ça me fait pas rêver en fait. Everdell, bon, on en a déjà parlé, moi ça m'attire pas. Après, si j'ai l'occasion de le louer, d'y jouer, pourquoi pas, mais ça a l'air vraiment classique quoi. J'ai vu poste de cartes, un peu placement d'ouvriers, gestion de ressources, c'est que des trucs que j'ai déjà vu en fait. Donc, hormis le beau graphisme, je sais pas ce qu'il apporte de plus. Ça, c'est un énorme jeu, ça j'adore. J'ai pas mal joué, j'avais failli l'acheter en plus. Mais finalement, non, je l'avais loué à ma ludothèque municipale. Et c'est vachement sympa. À chaque fois que j'y joue, ouais, c'est un bon jeu, hein. Ça fait un moment que j'ai pas joué. Sage Fjord, je sais pas, un truc de nordique. Non, ça m'attire pas. Wingspan, donc ça je l'avais, j'avais pas mal joué. Et j'ai revendu à force. J'avais une extension, moi j'avais Océanie, je crois. Non, Europe. Non, j'avais la première, j'avais Europe. Donc j'avais fait quand même pas mal de parties, mais ouais, je m'en suis un peu lassé. Normalement, c'est bizarre qu'on voit Wingspan et qu'on voit pas Wyrmspan, le nouveau. Ah si, il est là. Bah ouais, ça m'aurait étonné. Ok, bon, on parlera de Wingspan quand on y arrivera, mais... ouais, Wingspan, non, bah après, s'il faut faire une partie, j'y joue, il n'y a pas de souci, mais... pas plus d'attrait que ça, j'ai beaucoup joué. Pampero, donc ça c'est un peu dans le style Vital Lacerda, c'est un de ses... je sais pas si c'est un collègue, ouais, un collègue de... un co-designer. Attendez, hop. On va aller voir pour essayer de dire le moins de bêtises possible. Co-designer, ouais, Julien Pabot. Il aurait travaillé avec Vital Lacerda, si j'ai bien compris. Artiste Yann O'Toole, donc hyper connu. Ouais, gros jeu de gestion. 3,83 encore, ça va. Complexité, c'est pas énorme. Non, là le thème c'est il faut faire des éoliennes dans un pays d'Amérique du Sud. Ah ouais, c'est ça, l'Uruguay. Non, franchement, non, là le thème c'est trop terre à terre, je pense. Moi il faut que je puisse voyager, il faut que je puisse un peu rêver et tout. Non, ça me fait pas rêver, hein. Forest Shuffle, donc ça aussi c'est pareil. Engine building, plus thème nature. Non, moi ça je fais une croix directe. Non, ça a l'air relou. Ça m'attire pas du tout. Cascadia, j'ai déjà joué. Bon, alors le jeu est pas mauvais, hein, mais c'est juste que moi j'aime pas. C'est pas pour moi. J'en ai fait même une vidéo. Je l'avais loué, mais non. En fait, c'est trop léger. C'est pas assez- non, il manque un truc. Et pareil, ça me fait pas rêver, ça me fait pas voyager. Arcs, donc ça c'est l'extension de... ah ouais, la campagne. Donc ouais, ça m'attirait bien, mais j'ai pas de joueur pour ça. Horror Arkham, jeu de cartes, ça ouais, ça je connais bien. J'y joue pas mal chez le beau-frère, lui, il a une bonne collection de Horror Arkham. Et c'est toujours intéressant de faire des campagnes et tout, au niveau des mécaniques, au niveau de l'immersion, c'est un top jeu, hein. Horror Arkham, franchement, c'est un super jeu. Après, c'est difficile quand même, hein, c'est très punitif. Surtout avec le sac du chaos, là, les pions du chaos, c'est une catastrophe. Après, on me dira, c'est pareil qu'un lancer de dés, c'est pareil qu'un tirage de cartes négatif, voilà, hein. Mais c'est vrai qu'on en prend plein la tête. Les ruines perdues d'Arnak, donc moi j'aime bien, j'adore ce jeu. J'aime beaucoup. Et je sais qu'il parlait de faire une autre extension. Ah, c'est ça que je devais voir. Tout à l'heure, je devais aller voir un jeu pour savoir l'actualité. Ben, c'était celui-là. Donc, est-ce qu'ils en parlent de l'extension? Non. Imperium. Oui, là aussi, Imperium et Arnak. Donc, il y a 9 jours, hein. On continue de les comparer. Non, là, ça parle pas de...
Ça parle pas d'une nouvelle extension, mais ça serait dans les papiers, donc peut-être en phase de test, je sais pas. Il n'y a pas plus d'infos, mais ouais, je reste aux aguets, voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus. Hormis des plateaux, des personnages et des temples, bah, ça on commence à en avoir beaucoup, et des objets. Je sais pas, il faudrait un truc supplémentaire, je sais pas. Si Satan Piper, je sais pas pourquoi il est dans l'actualité celui-là. J'ai pas mal joué, ouais, j'aime moyennement. C'est sympa, mais j'en ferai pas 20 parties. Donc je sais pas ce qu'il fout là. Est-ce qu'il y a une extension, quelque chose qui le mette en avant? Je sais pas. Là j'ai classé selon les sujets actifs. Après je peux mettre récent aussi. Non, il n'y a rien, hein. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il se retrouve là. Bon, pourquoi pas, hein. 20 Strong, donc ça c'est le petit jeu de dés de Chip Theory Games. Donc là, il y a un nouveau Kickstarter de 20 Strong avec 3 nouvelles boîtes. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve là. Alors, petit jeu de dés comme ça solo. Ça me rappelle donc un peu les Set Watch. Il y a plein de jeux comme ça solo. Il y avait les One Deck Donjon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, moi j'adore Underfalling Skies, donc j'y suis pas allé sur celui-là. Par contre j'aime bien les illustrations de la boîte de base de Van Strong, là, les sentinelles solaires, Solar Sentinel. J'adore les illustrations. Après les autres jeux, la version Too Many Bones ou Oplomachus, ça m'attire pas du tout parce que j'ai pas d'attrait pour ces licences. Mais non, je vais pas y aller parce que c'est assez onéreux quand même si le matériel est top. Enfin, il a l'air top, en tout cas je l'ai pas eu en main. Mais non, je passe. Age of Innovation, donc ça aussi, là je passe parce que ça c'est encore un dérivé finalement de Projet Gaia, Terra Mystica, Terra Nova, je sais plus quoi. Il y en a eu 50 versions différentes. Et je vois pas l'intérêt en fait de toutes ces versions là, c'est un peu bizarre. Moi j'attends l'extension Projet Gaia, parce que c'est quand même celui qui est considéré comme le meilleur. Et c'est aussi mon avis, hein. Donc je préfère rester sur Projet Gaia, je ne vais pas me disperser sur des variantes, enfin des espèces de déclinaisons. On a Barrage, j'ai jamais joué. Donc ça c'est un gros jeu, c'est assez complexe. Et j'aimerais bien y jouer à celui-là. Je sais pas ce que vaut le solo. En tout cas ça a l'air quand même pas mal. Ma connexion elle doit faire encore des siennes. C'est qui déjà le créateur de ça? Je sais plus. C'est un italien je crois. Bon, ça veut pas, tant pis. Mais en tout cas, Barrage, ouais, je le garde dans un coin de ma tête. Faudrait vraiment que j'essaye. Il est disponible à la ludothèque de ma ville, mais pareil, là, il faut trouver du monde pour y jouer, ou alors faudrait que je me mette sur le solo. Mais ça a l'air assez complexe. Ezra et Nehemia, donc ça, je crois que c'est les jeux de Shem Phillips, ça encore. Je reconnais d'après le visuel. Je suis pas trop fan de ces designs de jeux. Après, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais bon, non, j'arrête pas à ouvrir de page. Mais non, là, pareil, c'est un thème. Comment ça s'appelle, religieux, voilà. Et non, j'ai aucun attrait pour le thème, ça me parle pas du tout. J'ai pas envie de m'investir dans cet univers, je suis désolé, hein. Je préfère des trucs fantastiques, des trucs avec des monstres, des arnaques, des horreurs, voilà, ça me parle, mais ça me parle zéro. Marvel Champion, donc là aussi c'est le beau-frère qui a la collection, donc lui il s'est lancé sur Arkham plus Marvel Champion, donc il est courageux. Et bah, c'est cool, là, du coup je peux jouer chez lui, il a beaucoup de héros, beaucoup de campagnes et tout, donc c'est sympa, c'est un jeu de coopératif, de gestion de main, donc ça va, le niveau mécanique, je m'y retrouve. C'est assez cool, j'aime bien. Après on a Voidfall, celui-là aussi j'aimerais bien essayer, un gros jeu de Mind Clash Game, ça me plairait énormément. Je sais qu'il y a un solo, mais à voir. Donc pour l'instant il est dans un coin de ma tête, un peu comme Barrage, tout ça. C'est des jeux, c'est un peu des jeux cultes, hein. Enfin Voidfall il est plus récent quand même, Barrage il est bien installé maintenant. Mais ouais, à tester celui-là. J'adore les visuels comme ça de la boîte, super. Azul pareil, je sais pas ce qu'il fout là. Il y a peut-être encore une déclinaison qui est sortie, je sais pas. Là je suis plus, hein. Moi j'ai la première version. Après je sais qu'il y a eu le mini, il y a eu le chocolat, il y a eu le... il y en a eu X versions. Un peu too much à chaque fois, et puis les gens à chaque fois ils s'accordent pour dire que le premier reste le meilleur. Donc est-ce que ça vaut le coup de faire bah, ça reste commercial, hein. Mais bon. Eclipse, ça c'est un gros jeu, c'est un 4X ça il me semble, hein. Un gros jeu 4X, il n'y a pas de solo, ça j'aurais jamais l'occasion de sortir un jeu comme ça. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave, je m'en passe facilement. De toute façon si je veux de l'espace, ça c'est un truc dans l'espace, bah, du coup j'ai Voidfall. J'ai Gaia Project, donc c'est bon, hein. J'ai de quoi voyager dans l'espace, j'ai pas besoin de ce jeu là. Gaia Project, donc on en a parlé, hein. On attend l'extension. La Guerre de l'Anneau, seconde édition, ça j'ai jamais joué.
Je sais pas trop quelles sont les mécaniques, c'est assez vieux, hein, 2011. Je sais pas. Ça me parle pas plus que ça, même malgré que j'aime bien le Sons and All fantastique, fantasy, non, ça m'attire pas plus que ça. Brink, je sais pas ce que c'est. Amener du prestige à votre faction, ok, c'est encore un truc d'espace. Festin pour Odin. Enfin, en français, c'est à la gloire d'Odin. Lui, il faudrait vraiment que je le teste. Parce que justement, tout à l'heure, je parlais de Rosenberg, ça serait un peu son jeu ultime. Franchement, ouais. Et puis le thème viking, c'est sympa. En plus, il y a des polyomino, là, on peut remplir son plateau un peu comme dans Patchwork, donc ça, c'est cool. Et du placement d'ouvriers, donc avec beaucoup de choix d'action, beaucoup de façons de scorer et tout. Donc à tester. Gest of Robin Hood, ça c'est un espèce de jeu. C'est un peu. Je crois que c'est pas ceux qui font les wargames, je crois que c'est GMT, la société GMT qui a sorti ça. Donc c'est un peu façon wargame, guérilla tactics dans l'Angleterre médiévale, mais à l'époque de Robin des Bois. Ouais, pareil, j'aurais pas d'adversaire pour jouer à ça. Donc je passe. Scout, j'aimerais bien tester. Petit jeu de cartes. Je sais pas s'il est considéré comme familial, mais je sais pas, ça avait l'air bien. Il fallait faire des collections de cartes, je sais plus. J'avais un peu regardé de loin. J'aime bien les petits jeux de cartes comme ça, malins et tout. Donc ça pourrait me plaire. Nemesis, bon, ça j'ai déjà joué, j'y joue chez le beau-frère, il a pareil, il a le jeu. Ouais, il a aussi des extensions. Donc c'est sympa, c'est pas mon jeu préféré. J'aime bien pour l'ambiance alien. Après au niveau mécanique, je trouve pas ça incroyable. Je trouve que c'est plus au niveau ambiance et discussion autour de la table, voilà. Par contre on s'éclate quand on y joue, c'est vrai qu'on rigole et tout, on se fait des coups fourrés. Mais en termes de mécanique, moi je m'y retrouve pas. Je préfère un jeu plus mécanique et peut-être moins immersif. Wingspan, ça m'attire zéro. Alors là, c'est zéro. La déclinaison de Wingspan que j'ai déjà beaucoup joué. Même s'il y a des nouveautés, alors les gens vont dire non, c'est pas comme Wingspan et tout. C'est quand même très très similaire. Donc moi, j'ai pas envie d'investir du temps sur celui-là. Je préfère soit des jeux que j'adore, ressortir un jeu que j'adore, soit découvrir vraiment voilà, la gloire d'Odin, un classique. Un Voidfall, un truc, voilà. Wingspan, pour moi, zéro intérêt. Donc je passe directement. Et Night Shift, pareil, ça a l'air pourri. Jouer une stripteaseuse, il faut charmer les clients et tout. Je suis pas fermé aux thèmes comme ça. Je suis pas fermé à des thèmes, hein, parce qu'il y a des jeux qui traitent de l'esclavage, de la guerre, de thèmes durs. La guerre civile dans This War of Mine. Mais je sais pas, là, jouer des stripteaseuses ou stripteaseurs, je sais pas si on peut jouer des hommes aussi. Là non, franchement, aucun intérêt. Zéro. Et voilà, donc ça nous amène au bout des 50 jeux. Donc, ouais, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Pas mal de mes jeux favoris, surtout. Moi, j'aime bien. Au moins, ils restent dans l'actualité. Des Spirit Island, c'est Spire. On a Hit. Donc, quand même sympa tout ça. On a Arnaque, quand même. Ouais, c'est pas mal. Donc, je trouve une belle fournée. Une belle petite fournée. On verra le mois prochain si ça a bougé, justement. Et je pense qu'un mois, c'est bien pour laisser le temps à la liste de se renouveler un peu. Qu'il y ait un peu de changement, tout ça. Parce que si je le fais toutes les semaines, bah, on va revoir les mêmes choses, hein, ça va pas changer des masses. Donc on va laisser passer un petit moment. Voilà, donc j'espère que vous apprécierez la discussion. Mettez en commentaire les jeux qui vous tentent, les jeux que vous n'aimez pas, les jeux que vous aimez, tout ça. C'est le moment de s'exprimer. Allez, bonne journée à tous!